Ça tente de me dire aussi, ok, moi je commence. Ça a commencé. Bon, peuple congolais, en fait, aujourd'hui, je ne vous dis pas bonjour. Ouais. Aujourd'hui, je viens pour vous décortiquer encore les magouilles malveillantes des politiciens. Pour certains ne comprennent pas qu'est-ce que la politique. Pour certains comprennent qu'est-ce que la politique. Aujourd'hui, l'amabilité des politiciens congolais, ils ont fait de la politique congolaise comme un jeu de dames, quoi. Donc un jeu pour manipuler la population et s'enrichir, quoi, se remplir les poches. Au Congo, nous comptons 101 partis politiques. Et dans les 101 partis politiques, nous faisons partie. Nous sommes parmi, nous sommes premiers, mais nous sommes derniers aussi. Donc, on compte 100 partis politiques qui travaillent déjà dans le gouvernement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela fait de lustre. Ça date de 50 ans, de 45 ans, de 35 ans, de 25 ans. Aujourd'hui, le Parti congolais du progrès que nous sommes, le PCG, nous avons déjà 5 ans d'existence. Pour certains Congolais, c'est maintenant qu'on apparaît. Mais les Congolais bienveillants qui suivent la politique à la loupe, ils savent que ça fait déjà 5 ans que nous sommes, nous exerçons notre politique internationale. Et dans ces 5 ans-là, on n'a aucun membre de notre parti qui travaille dans le gouvernement. Je cesse de vous le dire. Pour l'instant, bien sûr. Ces 100 partis politiques-là travaillent déjà, ça fait déjà 50 ans, 60 ans. Et le Congo, c'est un pays producteur de pétrole. Et cela, avant même l'indépendance. Le Congo produisait déjà le pétrole. Aujourd'hui, pour développer un pays, ça ne prend pas 50 ans. Ça prend 10 ans. Pour certains chefs de l'État, pour certains gouvernements qui sont bienveillants, ça prend 10 ans, je vous le dis. Donc en 10 ans, vous développez déjà le pays, la famine finie. Mais aujourd'hui, on voit ces partis-là, ces 100 partis politiques-là, ils sont en gouvernance, ça fait déjà 60 ans, 50 ans. Et rien ne marche au Congo. On a toujours des problèmes d'électricité et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de lustre. On a toujours des problèmes d'eau, cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de lustre. On a toujours des problèmes de la famille, le Congolais ne mange pas à sa faim. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de lustre. Et on a toujours des problèmes de carburant. Et pourtant on a un pays producteur de pétrole. Et le Congo, c'est le pays le plus riche en ressources naturelles. Donc, à vrai dire, le Congolais ne peut manquer de rien dans son pays. Et le Congolais manque de tout. Parce que la baril à pétrole qui est descendu, ces messieurs malveillants, certains bien sûr, nous mettent au courant. Sinon, baril à pétrole est descendu. Mais là, baril à pétrole qui est manqué, ces messieurs-là ne nous mettent pas au courant de non, baril à pétrole n'est manqué. Vous voyez? Donc, c'est ces choses que nous devons nous réveiller. Au fait, tout Congolais a ses droits. Je ne fais pas le bruit, mais je connais mes droits. Raison pour laquelle j'ai la liberté d'expression. Je parle comme je veux parce que moi, je connais mes droits. Le Congo n'est pas un pays de désordre, c'est un pays de droit. Et le Congolais oublie ses droits. Raison pour laquelle il est manipulé. Et la majorité de messieurs les caméramans, passez de ce côté-là. Vous pouvez être à ma droite. La majorité des politiciens, ils ont fait de la politique congolaise comme un jeu de dames. Donc la population n'a rien. Si aujourd'hui, donc chaque année, le Congolais a carence de carburant 2 fois dans l'année. Donc ce qui veut dire, on a beaucoup de la clientèle, que Sumba pétrole, que Sumba carburant. Donc ce qui veut dire, le Congolais ne peut pas avoir un problème de la famine. Le Congo n'a jamais été en guerre avec d'autres pays. Le Congo n'a jamais eu d'embargo avec d'autres pays. Mais on crève déjà le gaz. Bon. Je vous prie de
la manière que je m'exprime. Vous savez que moi j'ai grandi dans la rue. Donc souvent j'ai des termes dans la rue. Bon, imaginez si on nous donnait un embargo. Comment on va devenir? Parce qu'on n'a jamais eu d'embargo. Imaginez si nous sommes en guerre. Comment on va devenir? On n'a jamais eu de guerre. Mais on manque déjà de carburant. On manque de quoi boire. On a des problèmes d'électricité. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de lustre. On a le problème d'eau. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de lustre. Bon. Ces messieurs-là, ces 100 partis politiques-là, ils sont en gouvernance. Ça fait déjà 50 ans, 60 ans, 45 ans. Et je vous dis, il n'y a aucun monsieur, il n'y a aucune dame qui fait partie de ces 100 partis politiques-là qui est pauvre. Tous, c'est des milliardaires. Et ils ne font rien pour la jeunesse congolaise. Et la jeunesse nous haït, nous le parti congolais du programme. Et pourtant, nous on veut juste votre bien. Congolais, il y a la vérité. Bon, vous voulez quoi au juste? Parce que ces messieurs de génération en génération, ils ne seront jamais pauvres. Hein? Ils ne seront jamais pauvres. Certains me disent en cours de route, nous on attend un vrai leader. Bon, quel vrai leader que vous voulez pour statistiquement? Celui qui vient encore vous donner les 2000 francs, qui a déjà des milliards chez lui, qui ne sait pas quoi en faire. Ok, Tolamouka. Tolamouka, tout Congolais a ses droits. Cherchez à connaître vos droits. Mais franchement, n'a pas sa communauté. Un pays peut se développer en 5 ans. Aujourd'hui, on a vu la Chine. On a vu Hong Kong qui s'est construit en 10 ans plutôt. Je suis désolé pour l'incision. En 10 ans, on peut développer un pays. Le Congo était producteur de pétrole avant même Dubaï. Mais aujourd'hui, tout Congolais rêve à la Dubaï. Un pays producteur de pétrole. Et on ne produit pas seulement le pétrole. Parce que moi, je suis dans la street. Je suis bien informé. En 2018, le Congo est sorti deuxième en marché mondial dans les ventes de diamants. On n'a jamais produit le diamant ici, là, légalement. J'ai prévenu le gouvernement. Que non, voilà. Les gens sont en train de dérober nos ressources naturelles. Mais aucun membre du gouvernement n'a songé m'appeler. Bon, quel est le rôle de la DST? De la police secrète? Parce que la police secrète n'est pas seulement faite pour la population. Ah non! La police secrète est faite pour... les agents secrets sont faits pour comment dirais-je? Merci, petit frère. Pour mener les enquêtes. Vous voulez rien donner à la population. Vous nous pincez. C'est ça le rôle de la DST. Connaître comment ça fait-il que non, le Congo n'a jamais produit le diamant. Mais qu'on sort deuxième en marché mondial dans le vente de diamants. Cela en 2008. Hein? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Imaginez. Bon. Quel est le rôle de la presse? Non. Attends, quel est le rôle de la presse? Mais vous allez avoir député, vous allez avoir ministre, donc ministre qu'on a toilette. Ah non, ça c'est pas le rôle de la presse. Le rôle d'un journaliste c'est de connaître comment le pays va, qu'est-ce qui ne va pas dans les ruelles. Tout citoyen a le droit d'être interrogé. Franchement. Et certains me disent lorsque je passe en cours de route, oh, il y a un gars saturé la salle pile. Ah non! Moi je vous ai toujours dit, hein. Moi je manque de rien. Je peux ne pas travailler. Je manque de rien.
Je veux manger, je veux boire. Franchement. Parce que la majorité de mes pères, je dis bien la majorité, c'est des politiciens. Et dans la politique, il n'y a pas de la famille. Parce qu'eux, ils sont inspirés à leur manière. Moi, c'est Dieu qui m'a inspiré. Je prends ce qui est bien chez eux, j'enlève ce qui est mauvais. Et si dans la politique, on prend la famille, je vais déjà être ministre. Franchement. Parce que ça fait déjà 5 ans que le Parti congolais du progrès existe. Donc, ne confondons pas les choses. Ne confondez pas maman. Ne confondez pas maman. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez les Congolais? Et le Congolais, c'est le jeune le plus arrogant. Et le Congolais, c'est celui qui murmure dans les coins. Et pourtant, vous avez la liberté d'expression. Vous avez les droits. Cherchez à connaître vos droits. Franchement. Franchement, ça devient gênant. Ça devient gênant. 65 ans de gouvernance. On a encore des problèmes de courant. On a encore des problèmes. Bon, le courant, pour certains ne connaissent pas le français courant. On a encore des problèmes de l'électricité, des problèmes d'eau. On parle encore de manger au Congo. Ah non. Mais personne ne veut se gêner. Si vous n'avez plus besoin de la population, faites votre camp. Gouvernez-vous entre vous. Vu que vous n'arrivez pas à admettre la volonté de Dieu, bon, pourquoi utiliser les richesses que Dieu a données pour tout être humain? Vu que vous servez Lucifer. Moi, je me suis barré. En grand terme, je me suis retiré. Il y a longtemps que je me suis retiré. Parce que Lucifer, c'est un menteur. Alors, servez-vous des richesses de Lucifer? Franchement. Et puis, Bino va Congolais, Bolamouga. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Besoin la poignée. Franchement. Ma sakata vidéo.